à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. La Pulga accueillie en héros à Riyad dans le cadre de la tournée de pré-saison de son Inter Miami qui va affronter ce soir Al Nassr pour revivre une dernière fois le choc entre Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Ou pas. La dernière danse n'aura pas lieu. Le coach de la formation saoudienne Luis Castro nous a expliqué que Cristiano était en phase de reprise et devrait être de retour avec le groupe dans les prochains jours. Oh là là, comme par hasard, mais c'est pas grave, on a quand même hâte de voir ce choc des titans entre Léo Messi et Talisca. Voilà. En parlant d'Arabie Saoudite, du côté d'Al Hilal, vous le savez, Neymar est toujours en phase de rééducation. Convalescent, le Brésilien n'a pas kiffé les moqueries à son égard concernant son embonpoint. Alors cette semaine, il a posté ça en story pour fermer les bouches. Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mais gordo? Acho que não. Chupa hater. Et maintenant, regardez-le, il est en full sport, c'est le vélo la journée et le gaming la nuit. Bah oui, on changera jamais le nez. Revenons un peu sur notre continent, on va perdre 30 degrés parce qu'on va aller en Angleterre où Liverpool affrontait Chelsea, écrasante victoire des Reds 4-1 pour laisser les Blues 10e au classement. Tout ça sans Mo Salah dont les coéquipiers premiers ont désormais 5 points d'avance sur leur dauphin Manchester City qui recevait un ancien de la maison, Vincent Kompany et son Burnley pour un succès des Citizens 3-1. Au passage, Kevin De Bruyne est devenu le 3e meilleur passeur de l'histoire de l'APL, 104e passe délivrée, ce qui n'a pas empêché Guardiola d'avoir l'air saoulé en conf d'après-match. Sorry. Il était en retard d'ailleurs pour cette conf, mais il avait une bonne excuse. Eh ouais, petit rendez-vous entre managers. Vincent Kompany deserve more attention than all of you guys, I'm sure. Bon, Pep n'est pas le seul à avoir gagné. Tottenham a battu Brentford 3-2 et il y a eu du chahut sur un but de Neil Maupay qui a célébré en mimant un jet de fléchette, célébration associée à son adversaire du soir, James Maddison. Ça a failli partir en baston et ça c'est un truc dont le boss des Spurs a horreur. Ange Postecoglou a donc proposé une reconversion pour les joueurs. I'm not a fan of it. I don't like the whole, bravado, pushing people around, if they're that brave about things, my players and their players get into a UFC cage and I'll see how brave they are, So we're out there to play football. Chez nos voisins espagnols aussi, ça joue en Liga. Hier, le Barça du futur ex-technicien catalan Xavi s'est imposé contre Osasuna. Xavi qui a lâché qu'entraîner le Barça pouvait être cruel. Alors devinez ce que les journalistes ont demandé en conf à son rival madrilène Carlo Ancelotti. Réponse toujours classe de Carleto. ¿Para usted es cruel sentarse en el banquillo del Real Madrid? No esperaba esta pregunta. Por respecto mucho a lo que ha dicho Xavi, como respecto mucho a todos mis colegas, tenemos un trabajo creo fantástico, con presión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todas sus decisiones, todas sus palabras, a todos sus pensamientos. Voilà, respect et discrétion, ce qui caractérise le Real Madrid qui nous a posté une vidéo assez énigmatique ce matin. Oh Florentino, qu'est-ce que tu vas nous sortir? À tous les coups, c'est un maillot et pas un joueur, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est l'heure du football vrai. Allons prendre un peu de soleil en Argentine, où Barracas Central s'est incliné face à River Plate et Agustín Roberto a réussi parfaitement à cadrer malgré le brouillard pour cette frappe synonyme de premier but en carrière avec River. Sans transition, tic-tac, ce soir la fenêtre hivernale des transferts se referme. Ça tombe bien parce qu'on commençait à se les geler. Alors voici en vrac quelques infos avant les dernières officialisations qu'on verra demain. Plusieurs médias en parlaient. Fabien Santonze va quitter le FC Nantes pour un prêt chez le 16e de Serie A, le Hellas Vérone, avec une option d'achat fixée à 3,5 millions d'euros. À Metz, prêt cassé pour l'attaquant colombien Oscar Estupiñán qui retourne à Hull City et devrait rejoindre dans la foulée le Brésil jusqu'à la fin de la saison.
formation. La bonne nouvelle, elle est pour le Stade de Reims. Peut-être, selon RMC Sport, la formation de Champagne fonce sur Benjamin Stambouli pour un bail de courte durée. L'ancien Montpellierin de 33 ans a mis fin à son contrat en Turquie avec l'Adana Demirspor pour une visite médicale possible aujourd'hui. Visite médicale, c'est ce dont est privé Désiré Doué. Rennes aurait dit non à une offre d'une vingtaine de millions d'euros de la part de Leverkusen, à en croire Foot Mercato. Pas vendeur pour un sou les Bretons, du moins pas cet hiver. Enfin, la Belgique s'invite à Lyon où les dirigeants ont trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le prêt payant d'Aurel Mangala, 10 millions d'euros pour le milieu de 25 ans assorti d'une option d'achat de 15 millions d'euros. Ça recrute à l'OL, hein. Objectif maintien. Chez les entraîneurs aussi, le mercato se poursuit et depuis le 16 janvier, José Mourinho est toujours sans club. Sauf que le Daily Mail s'est entretenu avec des proches du Portugais qui assurent que le Special One viserait un retour en terre mancunienne. Démis de ses fonctions en 2018 à United, il se murmure qu'il aurait un goût d'inachevé et aimerait travailler avec le nouvel actionnaire Jim Ratcliffe et Ineos. Si c'est que ça, il peut aussi aller à Nice, franchement. Alors je vous pose la question du jour. Que pensez-vous d'un retour de José Mourinho à Manchester United? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Avant de se quitter, on vit 48 heures difficiles sans Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va regarder ce que font les éliminés qui sont rentrés chez eux. Les Camerounais, par exemple, c'est le cas de Wilfried Nathan Douala, le petit, entre guillemets, qui a fait sensation, à retrouver son club du Victoria United pour annoncer une surprise à ses coéquipiers. En revanche, on n'a pas trop compris l'assistant Fashion Week qui lui dépoussière le pantalon. J'ai quand même vu le nombre de personnes qui sont là. Donc, il y a les anciens, le capitaine et les autres anciens. J'ai prévu quelque chose pour tout le monde. Et hier, on vous demandait quel quart de finaliste vous avez le plus agréablement surpris dans cette CAN. Mohamed, pour toi, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert sont 2 équipes exceptionnelles depuis le début, avec des capitaines exemplaires. Gurps, tu penses évidemment toi aussi au Bafana Bafana que tu trouves sous-coté par les amateurs de foot. Tu nous dis qu'ils vont aller au bout et qu'on l'aura lu ici en premier. Rendez-vous dimanche 11 février, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Comme hier, on s'est quitté avec Jonathan David. Eh bien, son entretien long format est à retrouver sur notre chaîne YouTube. On va s'en regarder un extrait. On se retrouve demain. Ciao. Super. L'an dernier, vous inscrivez 24 buts en Ligue 1. Vous êtes juste derrière Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette. Ça s'est joué sur la fin. Ouais, en très bonne compagnie. Je pense ça s'est joué sur la fin. Je pense qu'à un moment, j'étais meilleur buteur, quasiment égal avec Mbappé. Mais après, on connaît Mbappé. J'étais très content de finir la saison avec 24 buts. Je pense qu'avec un peu de temps de réflexion, j'aurais pu finir avec plus. Mais après, on ne va pas être trop gourmand non plus. Cette saison, Kylian est déjà à 19 buts. Il va être dur à rattraper. Ouais, dur, je pense, quasiment impossible. Quasiment impossible, il a une longueur d'avance sur les autres qui est impressionnante. Après, je pense que c'est plutôt qui va finir en deuxième. Je pense que c'est plutôt ça parce qu'il n'y a pas une grande différence avec le reste. Et après, c'est ça qu'on attend de voir. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.